Après la crucifixion de Jésus, son corps a été enseveli dans un tombeau où il est resté sans vie pendant 3 jours. Étant pleinement humain, Jésus a fait l'expérience normale de la mort, comme tout être humain. Le symbole des apôtres fait référence à cette réalité lorsque le texte dit que Jésus est descendu aux enfers. À ce moment-là, le corps de Jésus est resté dans le tombeau, tandis que son âme est descendue dans le séjour des morts. Alors il faut reconnaître que les théologiens ne sont pas tous d'accord sur le sens de la phrase « il est descendu aux enfers ». Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on pense que cette affirmation ne signifie rien de plus que le fait que Jésus ait été enterré. Mais de toute évidence, ce n'est pas ce que le symbole des apôtres voulait dire. Pour commencer, le symbole mentionne à la fois le fait que Jésus ait été enseveli et le fait qu'il soit descendu aux enfers. Il semble bien que ces 2 formules constituent des éléments distincts et consécutifs dans ce petit récit historique. D'autre part, s'il est vrai que le mot « enfer » signifie parfois tout simplement « sous la terre », lorsque ce terme est employé dans l'Écriture et dans la littérature de l'Église primitive, il fait presque toujours référence au séjour des morts, là où réside l'âme des personnes décédées. On peut dire que c'est la signification ordinaire de ce mot à l'époque de l'Église primitive. Et c'est donc ce que les premiers chrétiens auraient compris quand ils entendaient parler des enfers. Pour ces raisons, il vaut mieux comprendre cet article du symbole des apôtres comme affirmant que l'âme de Jésus est réellement descendue dans le séjour des morts, entre le moment de sa mort et celui de sa résurrection. Mais quelle est la nature de cet endroit? Dans le monde antique, l'univers était souvent décrit en termes de verticalité. On imaginait une structure verticale dont la terre, où vivent les humains, était le milieu. Le ciel était le lieu de la demeure de Dieu et de ses anges. Et sous la terre, il y avait le séjour des morts, où se trouve l'âme des personnes décédées. En hébreu, dans l'Ancien Testament, ce lieu est généralement désigné par le mot Sheol. Dans le Nouveau Testament et dans les traductions grecques de l'Ancien Testament, le mot grec correspondant est normalement Hadès. Dans l'Ancien Testament, on dit que c'est là que se trouve l'âme des justes comme celle des injustes, dans l'attente du jugement. Mais dans le Nouveau Testament, le Hadès désigne habituellement la demeure des âmes méchantes, comme on le voit dans Luc chapitre 10, verset 15. Toutefois, le Nouveau Testament dit que l'âme des justes, au moins jusqu'à la résurrection de Jésus, est aussi dans le Hadès. Un exemple notable se trouve dans Actes chapitre 2, versets 27 à 29, où il est dit que le bon roi David se trouve dans le Hadès. Mais ceci ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans le Hadès ou dans le séjour des morts reçoivent le même traitement. La parabole de Jésus au sujet de l'homme riche et de Lazare, que nous trouvons dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, montre qu'il y a un abîme infranchissable qui sépare l'âme des justes et celle des injustes. Et tandis que les injustes souffrent dans les tourments, les justes sont consolés. Dans cette parabole, Abraham se trouve dans le lieu de consolation. Pour cette raison, les théologiens ont parfois appelé cette partie du Hadès le flanc d'Abraham, ou plus littéralement le sein d'Abraham. Tertullien, le père de l'Église, exprime dans ses écrits datant du IIIe siècle cette croyance concernant la division du Hadès en 2. Écoutez ce qu'il dit au chapitre 17 de son traité de la résurrection de la chair. « Que les âmes soient déjà maintenant torturées ou rafraîchies dans les lieux inférieurs, l'exemple de Lazare le prouve. » Et voici ce que dit Ignace d'Antioche dans sa lettre aux Tralliens en l'an 107. « Pour ceux qui sont sous la terre, je veux dire la multitude qui est ressuscitée avec le Seigneur. Car l'Écriture dit, les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent, leur tombeau s'étant ouvert. Il est descendu seul, en effet, dans le Hadès, mais il est ressuscité en étant accompagné d'une multitude, et il a détruit ce moyen de séparation qui existait depuis le commencement du monde. » Donc, quand le symbole des apôtres dit que Jésus est descendu aux enfers, le sens le plus vraisemblable, c'est qu'en tant qu'homme, son âme est descendue au séjour des morts.
Plus précisément, elle est allée à l'endroit où repose l'âme des justes, et non à celui où les injustes sont tourmentés. Il était nécessaire que Jésus séjourne dans cette partie des enfers, car en faisant cela, la peine légale qui constitue en la vraie mort humaine a été infligée à son âme.